Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui, on va ébranler encore une croyance, une qui va être gênante pour avancer, parce qu'elle est particulièrement insidieuse. Alors cette croyance, c'est que la vie serait quelque chose qui se déroulerait inéluctablement entre un point de naissance et un point de mort, et qu'il y aurait des étapes inéluctables à franchir. La petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, l'âge mûr, et puis tout ce qui suit. Et que ça serait linéaire, que ça serait la même chose pour tout le monde. Et ce qui amène les gens à penser à leur insu d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi je vois arriver très très souvent en consultation des personnes qui me décrivent des symptômes, des douleurs, des ennuis de santé, des accros de santé, des situations où on sent que l'homéostasie ne se rétablit pas, qui commencent à me décrire finement le symptôme, ce qui est une très bonne chose et qui est la première étape vraiment indispensable. Et puis à un moment, ça dérive et le discours s'arrête, il y a la sentence du mental. Oui, enfin, après tout, avec l'âge que j'ai, c'est normal. Et cette phrase « avec l'âge que j'ai, c'est normal » est une phrase qui depuis toujours me met en rébellion. Non, ça n'est pas normal. Il n'y a pas d'explication de ce côté-là. Un âge calendérique n'a rien à voir dans cette situation. On était bien parti, on était à explorer finement le symptôme, voir dans quelles circonstances il s'était installé, comment il était apparu, quel type de cellules, quel type de viscères, quel type de système dans notre organisme était touché. Et ça, c'était vraiment bien parti. Parce que, en entrant dans cette relation aux symptômes, en repérant des choses qu'il y aurait éventuellement à modifier dans notre vie, c'est la bonne direction. Et c'est comme ça que le chemin de retour vers la santé et la vitalité va pouvoir se faire jour après jour, de changer la donne, et ce symptôme n'aura plus de raison d'être. Ce symptôme, c'est pas quelque chose là qui est inéluctable, qui est lié à un vieillissement, et puis une fois que c'est installé, de toute façon, ça va pouvoir que s'aggraver. C'est juste un signal d'alarme. Et le fait que on arrive dans cette société qui nous pose des sortes d'âge, des barèmes d'âge, on peut faire telle chose à tel âge, et oui, après c'est normal, on peut moins bien le faire. Voilà, on peut passer une nuit blanche quand on est jeune, mais à 40 ans, on le sent, à 60 ans, c'est plus possible. Alors, je suis pas en train de vous recommander de passer des nuits blanches. L'idée de l'alternance, du vide et du plein, de l'action du repos, de l'action du sommeil, on est complètement dans la vie, là, on est dans l'alternance. Et c'est comme ça que l'équilibre va se maintenir. Mais c'est faux de poser d'emblée comme axiome que plus on monte en âge, plus ça va être difficile. Oui, si on fait rien, si on laisse nos énergies se dilapider en fonction des années, bah oui, ça va être de plus en plus difficile. Mais la vie, elle nous propose un tout autre programme, qui est de réunir les conditions préalables pour que l'auto-guérison puisse se produire en permanence dans notre corps. Et à ce moment-là, la montée en âge, mais on la sent, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et c'est aussi une histoire d'état d'esprit. Dans quelle vibration on est, dans quel mental, avec quelles sont les affirmations de notre mental. Si on l'éduque un peu, notre mental, en lui proposant des choses positives, en voyant toujours le bon côté du verre à moitié plein, ça va être beaucoup plus léger. Si on arrive à être en permanence dans l'écoute du cœur, se rapprocher du cœur, entrer en cohérence cardiaque, envoyer les bonnes informations au cerveau, les bonnes informations à l'ensemble de notre organisme, ça va se passer beaucoup mieux. Donc, j'ai envie là encore d'appeler au secours la médecine traditionnelle chinoise et la pensée taoïste, et de dire, mais on sort dans la vie, on quitte l'unité et on sort dans la vie. On va un jour rentrer dans l'unité,
faire retour par la mort. Et l'espace qui est entre les deux, mais il est totalement à notre disposition. On a une grande liberté là si on veut bien la prendre. La liberté d'être, la liberté de laisser la vie couler en nous, de la laisser nous proposer ses expériences. On a juste à se mettre dans l'orientation d'accueillir toutes ces expériences avec joie, avec légèreté, avec la naïveté de l'enfant. Allez, encore une journée, ça se réveille, encore une journée, encore un terrain d'expérience, encore un terrain de jeu. Et puis de là, jamais perdre une occasion de rire, de sourire à la vie, de plaisanter, de rire de soi, de rire de son côté trop sérieux, parce que le mental nous ramène sans arrêt à un côté trop sérieux. Et puis, là, on a une toute autre donne. Et là, on reste jeune d'esprit. Les années ont pas de prise. Ah ouais, t'as 60 ans? Ah ouais, t'as 70 ans. Et alors? Continuons de nous amuser. Continuons d'être à l'écoute des messages du corps, de redresser les choses le plus vite possible quand il y a des choses à redresser. Et puis, c'est juste un chemin de joie et de tranquillité et de paix. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain, maintenant qu'on a mis un peu de souplesse dans cette croyance que les années vont nous interdire un certain nombre de choses.